Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Première assemblée générale de la charte d'unité d'action syndicale en République du Bénin. 6 centrales et confédérations syndicales optent pour une convergence d'action. Il s'agit de la CSA Bénin, la COSI Bénin, l'UNSTB, la CGTB, la CSUB et la CSPIB. Les détails dans ce journal. Les épreuves écrites du certificat d'études primaires démarrent lundi prochain sur l'ensemble du territoire national. À quelques heures du lancement des épreuves de cet examen national à Cotonou, l'heure est au remblai des centres de composition en proie à l'inondation. Les lames de tôle usées sont remplacées pour permettre aux candidats de composer sans être inquiétés par la pluie. Et enfin, mauvaise nouvelle pour les candidats au Hajj. Cette année, des milliers de candidats à travers le monde ne pourront pas faire le déplacement de la Terre Sainte d'Arabie Saoudite pour observer ce 5e pilier de l'islam. Ce sont des précautions prises par les autorités saoudiennes pour éviter la propagation du Covid-19. Au Bénin, tout en prenant acte de cette mesure, les acteurs du Hajj et les leaders religieux rassurent les candidats qui s'apprêtaient cette année à vivre ce moment exceptionnel de foi. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. 6 centrales et confédérations syndicales optent pour une convergence d'action et l'ont matérialisé à travers la tenue ce vendredi de la première assemblée générale de la charte d'unité d'action syndicale. La CSA Bénin, la COSI Bénin, l'UNSTB, la CGTB, la CSUB et la CSPIB optent pour un outil de lutte plus pertinent. Les détails dans ce reportage signé Akime Oseine. De la bourse du travail retentit désormais une symphonie harmonieuse qui sonne l'unité d'action syndicale. Camarades, vous voulez guérir d'un mal, commencez par en prendre conscience. C'est ce qu'ont fait la CSA Bénin, la CGTB, la COSI Bénin, l'UNSTB, la CSUB et la CSPIB, qui ont décidé de réagir pour sortir notre syndicalisme d'une situation qui n'honore pas le pays. Ce sont 6 centrales et confédérations syndicales qui matérialisent ce 3 juillet la charte d'unité syndicale, l'aboutissement d'un processus entamé depuis 2019. La cérémonie de ce jour consacre le deuxième acte de ce processus qui consiste à installer officiellement les membres du cadre de collaboration confédérale syndicale, qui est l'organe symbole de cette volonté de travailler ensemble. Nous désirons donc le bureau de ce cadre composé de 3 membres, mais aussi nous mettrons en place les comités techniques au nombre de 5. Le volet solennel de la mise en évidence de cette initiative qui prône un nouveau leadership syndical et inclusif a connu la présence de bien d'acteurs de la chaîne de l'univers des travailleurs. L'organisation de cette première assemblée générale d'installation du bureau exécutif qui va concrétiser la charte montre à quel point les centrales syndicales du Bénin veulent travailler de concert en partageant les valeurs communes. Le Conseil national du patronat du Bénin est un partenaire des travailleurs. Quand on parle d'entreprise, on parle d'employeurs et employés. Donc nous sommes des partenaires et nous devons être tout le temps à vos côtés pour réfléchir sur le monde du travail. Cette heureuse initiative que vous avez prise en signant la charte d'unité d'action syndicale est l'expression de la volonté des parties prenantes d'agir désormais ensemble. La charte d'unité syndicale a le mérite de rechercher l'implication non seulement de toutes les structures des parties prenantes, mais surtout de leurs affiliés. Voilà pourquoi des comités techniques seront le terreau à soutenir l'organe dirigeant composé de 3 membres dont le porte-parole au thème des travaux a pour nom Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin. Le lundi prochain, les écoliers du Bénin iront à l'assaut de leur tout premier diplôme scolaire, le CEP. À quelques heures du lancement des épreuves de cet examen national, l'heure est au dernier réglage. Si dans certains centres, tout est fin prêt pour accueillir les candidats, dans d'autres par contre, comme à Cotonou, le phénomène cyclique d'inondation s'est encore présenté. Une situation à laquelle la mairie de Cotonou fait face à travers remblayage et remplacement de tôles pour faciliter le déroulement de la composition. C'est la course contre la montre avant le lancement de l'examen national du certificat d'études primaires le lundi 6 juillet.
Dans les centres inondés de Cotonou devant accueillir les candidats, les travaux de remblai et de remplacement des toitures s'exécutent avec dextérité à quelques heures des compositions. Le conseil communal y a mis les moyens nécessaires pour que les candidats évoluent dans de meilleures conditions. Les instructions sont données pour que les évaluations soient faites afin que la structure retenue puisse effectuer les travaux dans le délai. Donc nous avons 3 jours pour finir. On a les toitures de certaines salles de classe qui sont emportées. Il y a les cours des écoles qui sont inondées. Le prestataire a reçu les instructions pour que ces travaux s'effectuent dans un délai de 3 jours, afin de permettre aux candidats de composer en toute tranquillité. Quelques jours plus tôt, ces écoles étaient encore inondées, comme chaque année. Face à la situation, le conseil communal nouvellement installé s'est montré attentif aux appels des chefs d'arrondissement et des parents qui saluent sa prompte réaction. Quelle que soit la pluie qu'il y aura avant lundi, on ne peut plus être inondé. Toutes les mesures ont été prises. Je suis heureuse parce que quand je fais un flashback, 3 ans, 2 ans et l'année dernière, j'ai vu qu'il y a de l'amélioration. On voit maintenant que les enfants peuvent mieux composer. Il n'y aura pas la pluie. Parce qu'avant, on avait fait des ponts, des passerelles pour que les enfants aillent composer dans les salles. Du côté de la direction des services techniques de la mairie de Cotonou, c'est le soulagement. Ici aussi, la diligence du maire Louis Katroupo est soulignée. Je tiens à féliciter le maire de la ville de Cotonou pour son dynamisme, parce que c'est ça qui nous a valu les interventions que nous sommes en train de faire ici, là, maintenant. Le maire et toute son équipe ont instruit les services techniques afin que les diligences soient faites pour nous permettre d'intervenir au niveau des EPP. L'entreprise en charge des travaux dispose de 3 jours pour tout apprêter. Et pour y arriver, les moyens ont été déployés. Et vous le savez déjà, les épreuves vont se dérouler dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus. Une préoccupation majeure pour tout le monde, mais on se demande si le sujet a occupé une partie des programmes d'études au cours de cette année académique. Voici le reportage de Narcissa Lossé. On parle de Covid-19 ou coronavirus, qui est une maladie très contagieuse. À l'arrivée de notre équipe de reportage dans les locaux de cette école primaire privée implantée à la sortie ouest de Cotonou, nous sommes tombés dans une séance de révision consacrée à la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19. D'abord, ce n'est pas dans le programme, mais comme la maladie est arrivée, il va falloir que l'enfant connaisse la maladie, et les mesures, et comment canaliser, comment éviter cette maladie-là. Tout comme ici, les groupes pédagogiques, du moins ceux qui nous ont reçus, consacrent une partie de leur quotidien à la pandémie. Et lorsque nous avons poussé notre curiosité vers les apprenants pour savoir leur connaissance de la maladie, la moisson a été édifiante. Je sais que le coronavirus est une maladie très grave qui ravage beaucoup de gens dans le monde entier. Elle se manifeste par les toux sèches, par la forte fièvre et des difficultés respiratoires. On peut attraper le coronavirus en se serrant les mains. Même des mesures de prévention semblent bien assimilées par ici. Ils ont dit de tousser et d'éternuer dans le creux du coude. Se laver les mains très régulièrement, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter. Porter un masque partout où on passe, désinfecter les lieux des onces. Il y a en expression écrite des activités, un type de pratique. Sur tous les types de pratiques, d'abord, nous avons fait des activités sur le Covid-19 pouvant motiver les enfants à respecter les gestes barrières. Et en lecture, nous leur parlons suffisamment de ces gestes barrières. Soit ça peut sortir en expression écrite comme en lecture. Et ce sont des disciplines phares pour permettre aux candidats de réussir à l'examen. Du coup, la capacité de réaction des candidats face à ce sujet d'actualité inspire confiance et sérénité dans le rang de leurs enseignants quant à l'échéance qui les attend dès le 6 juillet prochain. Il y a 2 examens blancs, l'examen blanc et interne. Il y a un sujet qui est sorti en complément de l'écrit
sur le Covid-19, l'expression écrite aussi. Et à l'examen blanc national, l'expression écrite aussi a parlé de Covid-19. À l'examen blanc auquel ils ont été soumis tout récemment, bon, je crois qu'ils se sont bien défendus et ils ont reçu de meilleures notes. S'il y a un sujet de l'examen au CP sur le coronavirus, je suis capable de le faire. Donc les enfants ont été suffisamment préparés. Puisque comme c'est une question d'actualité, nous-mêmes, nous le savons, et puis nous nous évertuons déjà à les préparer face à ça. L'attelage est ainsi monté pour mieux affronter les épreuves du certificat d'études primaires. Reste maintenant à juger la réaction de ces futurs cadres devant de pareilles épreuves, si ça portait sur la pandémie de Covid-19. Je l'annonçais en titre, cette année, le pèlerinage à la Mecque se fera de façon spéciale avec un nombre de fidèles musulmans très restreint. Des milliers de candidats au Hajj 2020 à travers le monde ne pourront pas faire le déplacement de la Terre Sainte d'Arabie Saoudite pour observer ce 5e pilier de l'islam. Les précautions pour éviter la propagation de Covid-19 ont contraint les autorités saoudiennes à prendre cette décision. Au Bénin, tout en prenant acte de cette mesure, les acteurs du Hajj et les leaders religieux apprécient la démarche du pays d'accueil et rassurent les candidats qui s'apprêtaient cette année à vivre ce moment exceptionnel de foi. Suivant. 5e pilier de l'islam, le Hajj 2020 est spécial. Crise sanitaire mondiale oblige. Alors que des milliers de fidèles musulmans à travers le monde s'apprêtaient à se rendre sur la terre sainte d'Arabie Saoudite, les autorités du pays d'accueil ont annoncé le 22 juin dernier que le Hajj prévu à la fin du mois de juillet à la Mecque se tiendrait avec un nombre limité de fidèles pour éviter la propagation du coronavirus. Conséquence, seules les personnes se trouvant à l'intérieur du royaume saoudien pourront effectuer le Hajj. Au Bénin, cette décision est appréciée avec foi par le Conseil national de coordination du Hajj. C'est une décision qui est mondiale, c'est le pays qui nous accueille qui dit que non, cette année-ci, il n'aura pas des étrangers sur son territoire national. Nous nous en tenons à ça. Pour un bon musulman, nous devons le prendre sportivement. Le jour d'Arafat, un bon musulman qui n'est pas parti à la Mecque doit jeûner. Cela est obligatoire. Donc, ce n'est pas de notre volonté qu'on n'ira pas à la Mecque. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Donc, je demande. Depuis l'apparition de la pandémie au Bénin, les convoyeurs des candidats au Hajj ont joué à la carte de la prudence. Il leur a été demandé de surseoir à toute opération entrant dans le cadre des préparatifs du Hajj 2020. La décision saoudienne vient ainsi renforcer la position du gouvernement sur les précautions sanitaires, même si cela pourrait créer des manques à gagner à certains. Ça peut faire des pertes à gagner pour ceux qui vivaient que de ça. Mais il reste à savoir aussi que vous devez connaître que parmi les convoyeurs, il y avait d'autres qui faisaient d'autres activités avant d'être convoyeurs. Je pense qu'ils vont continuer par faire ces activités en attendant la fin de la pandémie. Cette fin, nul ne la connaît pour l'heure. Pour les leaders religieux rencontrés, ce n'est pas une première dans l'histoire de la communauté musulmane. Par le passé, les fidèles musulmans ont été confrontés à de pareilles situations. Il faut juste s'adapter au temps et au contexte actuel. On peut dire, ça fait plus de 30 fois depuis que le pèlerinage a commencé que les gens ont interdit à d'autres pays ou à d'autres continents d'aller faire le pèlerinage. Soit à cause de la pandémie, soit à cause de la politique, soit à cause des guerres, soit à cause de l'insécurité sur la route. Le prophète nous a dit إذا سمعتم بالطاعون وقع بأرض فلا تخرجوا منها فلا تقبلوا إليها وإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا منها. Quand vous apprenez qu'il y a une pandémie qui sévit dans un pays, ceux qui sont déjà dans ce pays-là, ne sortez plus de là. C'est pour éviter la propagation de ce virus. Et vous qui n'en étiez pas, ne rentrez pas maintenant à nouveau. Sinon, vous irez et vous allez vous lancer dans le mal pour être contaminé de ce virus. Donc, la première personne qui a instauré le confinement, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout n'est pas gâché pour les candidats au Hajj 2020, étant déjà mis en condition et ayant formulé l'intention d'effectuer ce déplacement de la Terre Sainte d'Arabie Saoudite, ils pourront, face à ce cas de force majeure, bénéficier des bénédictions d'Allah qui a fait de ce pilier de l'islam une obligation à tout musulman qui en a les moyens. Celui-là
qui a fait l'intention d'aller à la Mecque et il meurt, voilà, Dieu va lui donner la récompense de la Mecque parce que c'est une bonne intention. Et secondo, je répète encore, il a dit l'Imanistata, il est insabila. Celui qui avait les moyens et cette contrainte est arrivée, il n'a pas pu aller. Prochainement, s'il manque ses moyens, Dieu va lui donner la récompense. Dieu dit dans un verset dans la sourate La Femme, il dit وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Que quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et son prophète, et que avant d'arriver à la destination de son émigration, la mort le rencontre au cours du chemin, et c'est comme ça il perd la vie. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit, les récompenses de ce dernier incombent à Allah. C'est Allah qui va le juger. Et Allah va le considérer comme quelqu'un qui a déjà émigré, parce qu'il a fait l'intention. Et il est sorti Avant cette dernière décision, les autorités saoudiennes avaient déjà suspendu le petit pèlerinage qui s'effectue à la Mecque et Médine, les deux lieux les plus sacrés de l'islam. Le Hajj 2020 va donc se dérouler dans de conditions spéciales et les musulmans du monde entier le vivra de loin, en ayant foi que la prochaine édition se fera comme d'habitude. Parlons sport à présent. Le Bénin ambitionne de donner de la visibilité à ses athlètes. Le pays entend donc mettre en place une unité de production de contenu sportif, un projet annoncé depuis peu et dont le contenu a été rendu public ce jeudi par le ministre en charge des Sports. C'est à la faveur d'une conférence de presse animée dans les locaux de son cabinet. Suivant. Entouré pour la circonstance de 2 experts internationaux, le ministre en charge des Sports a dans son intervention liminaire donner les caractéristiques de ce qui est annoncé depuis peu au sein de l'opinion publique, une unité de production de contenu sportif. C'est une unité de production audiovisuelle. Cette unité de production sera constituée de techniciens, donc cadreurs, de réalisateurs, de tous les éléments d'une chaîne de production, de la captation jusqu'à la diffusion de contenu audiovisuel, et aussi d'une partie qui concernera les journalistes, commentateurs, et c'est ce que nous appelons la partie éditoriale. Le but du projet, poursuit le conférencier, c'est de donner de la visibilité aux athlètes béninois à l'international. Vous savez vous-même qu'aujourd'hui, quand on regarde la qualité de nos championnats, nous avons du talent sur nos terrains, et l'organisation que nous mettons en place, les investissements que nous mettons en place aujourd'hui, nous laisse croire que le niveau des championnats va s'améliorer d'année en année. La mise en place de cette unité de production prend donc tout son sens. Il sera ainsi question, insiste le principal orateur du jour, de produire du contenu sportif béninois et de le diffuser suivant les standards internationaux. Tout le contenu qui sera produit, il sera pour le public béninois, pour le public international, parce que diffusé sur nos chaînes qui sont parfois sur satellite, mais il sera aussi et surtout destiné à une diffusion sur des chaînes internationales comme Canal+, comme beIN Sport, comme Super Sport, qui sont des chaînes qui n'autorisent la diffusion que si le contenu produit remplit un certain nombre de critères. Pour le faire, le gouvernement a sollicité des experts qui ont déjà fait leurs preuves sur les grands médias dans le monde. On va essayer d'apporter tout notre savoir-faire et notre expérience pour mener à bien ce projet et pour que le football béninois soit montré de la plus belle des manières. Nous sommes tous tout à fait motivés et conscients des enjeux pour la visibilité du Bénin au niveau international. Et je pense que nous sommes au début d'une grande histoire qui devrait être belle, et nous y mettrons tout notre soin et toute notre attention. L'occasion a été saisie par Osvaldo Meki pour lever un coin de voile sur les ambitions du gouvernement à travers ce projet. Nous ambitionnons de doter notre pays d'équipements de pointe, mais qui restent conformes à notre contexte, tout en étant aux normes internationales, aux standards internationaux, afin de nous permettre aujourd'hui et demain de pouvoir produire et diffuser du contenu sur lequel, techniquement, il n'y aura rien à reprocher. Le projet de création d'une unité de production de contenu sportif béninois connaît ainsi la phase d'accélération.
Il offre surtout aux techniciens et autres professionnels des médias l'opportunité de faire une expérience plus ou moins singulière en matière de production en sport. Dirigeants et athlètes, eux, en gagneront en visibilité à l'international. Le gouvernement du Bénin vient de conclure un accord avec African Park pour la gestion du parc national W. C'est un contrat qui vise à redorer l'image de ce parc à travers une meilleure conservation de la faune et une lutte anti-braconnage. La signature de l'accord s'est déroulée à la faveur d'une cérémonie par visioconférence entre le ministre du Cadre de Vie et du Développement durable et les responsables d'African Park. Après l'expérience de la Pendjari, le gouvernement signe un nouveau contrat avec African Parks. C'est un accord à long terme pour la gestion du parc national W. Le gouvernement est simplement allé chercher les spécialistes pour accompagner nos compatriotes qui sont déjà en charge de la gestion de cet espace-là, à savoir African Park Network. De Johannesburg en Afrique du Sud, les responsables d'African Parks ont suivi par visioconférence la cérémonie de signature entre le ministre du Cadre de Vie et du Développement durable et leurs représentants au Bénin. Avec ce nouveau partenariat, il est question de redorer l'image de cette aire protégée pour une meilleure visibilité de la faune et la lutte anti-braconnage. Il faut comprendre que la Pendjari ne peut réellement pas être viable si le W n'est pas pris en charge. Vis-à-vis de la sécurité, de la montée du terrorisme que vous connaissez, du développement du braconnage et également de l'épanouissement de toutes les autres activités qui permettent d'avoir une aire protégée viable. Depuis septembre 2019, le gouvernement a mis en place un plan d'intervention prioritaire à travers une convention quadripartite pour la réhabilitation et le développement de la réserve biosphère transfrontalière du W Bénin. Ceci pour lever toutes les menaces qui pesaient sur cette réserve de faune et lui donner une meilleure visibilité. Le projet a connu d'énormes progrès. Nous pouvons dire que d'importants résultats ont été atteints. Au plan infrastructurel, des pistes ont été réhabilitées et réouvertes. Un aérodrome a été construit. L'entrée de Alpha Quara a été transformée en base où une équipe multi-professionnelle y est installée pour agir. Je vais parler des militaires, des forestiers, de la police républicaine, des éco-gardes, des pisteurs, donc un ensemble. Donc, pour l'équipe professionnelle d'intervention, ils sont au nombre de 56. Donc, un résultat probant encore, c'est la qualité de la surveillance aujourd'hui, qui est non seulement terrestre, mais aussi aérienne. Désormais, African Parks est le gestionnaire délégué du parc national W, contigu au parc national de la Pendjari. Le contrat signé a une durée de 10 ans. Et la complexité du W, en donnant la main à de véritables professionnels de la gestion des aires protégées, nous arriverons à stabiliser cette zone-là, à développer la biodiversité et surtout à développer le tourisme, que le Bénin soit dans un futur très proche une destination touristique privilégiée en Afrique de l'Ouest. Le parc national W, situé au nord du Bénin, est d'une superficie estimée à 7 623 km². Il constitue une partie essentielle du complexe WAP, entendez W Arli Pendjari, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO couvrant le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Les professionnels des médias suivent depuis ce mercredi une formation en journalisme d'investigation et lutte contre la corruption. Soit 12 heures durant, ces hommes et femmes recevront les rudiments nécessaires pour démarrer et boucler convenablement une enquête. Les aptitudes qui seront acquises avec cette formation permettront également aux professionnels des médias d'être aguerris et de contribuer au mieux à la lutte contre la corruption en République du Bénin. Les détails avec Imet Hélène Amosso. C'est la première des 3 prévues pour se dérouler à Boïkon et à Parakou. La session de formation vise à faire des professionnels des médias de véritables contributeurs à la lutte contre la corruption. L'initiative est à mettre à l'actif de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, et ses partenaires qui entendent à travers ces séances de renforcement de capacité mieux outiller les participants
en techniques d'investigation en matière de lutte contre la corruption. La ville de Boycon s'honore particulièrement d'accueillir et d'abriter 2 des 3 sessions de formation prévues par Social Watch Bénin et Transparency International Bénin dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la lutte contre l'impunité et le renforcement de l'état de droit dans notre pays. Nous savons tous que la lutte implacable engagée par le gouvernement de notre pays contre la corruption et les infractions connexes n'a de chance de prospérer que si elle devient une lutte multi-acteurs. Je nous invite, nous, en tant qu'acteurs des médias, à apporter notre contribution à la lutte contre la corruption en mettant notre savoir-faire en jeu. 120 journalistes seront formés sur l'ensemble du territoire national. Organisée grâce à l'appui financier de l'Union européenne, cette formation est l'une des 2 prévues pour se tenir à Boycon. Elle regroupe des journalistes venus de plusieurs localités du pays et va aussi déboucher sur des financements pour ceux d'entre eux qui se feront distinguer de par leur participation. La mini-subvention va les accompagner dans la réalisation d'un sujet d'enquête de leur choix sur la corruption, qu'il soit de la presse écrite ou de l'audiovisuel. C'est ici l'occasion pour moi d'exprimer ma gratitude à l'Union européenne pour son appui financier et au gouvernement de notre pays pour son engagement à associer les organisations de la société civile aux efforts de lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption reste un impératif vital pour les pays à économie fragile comme le Bénin. La Convention des Nations Unies contre la corruption reconnaît le journalisme d'investigation comme une mesure préventive efficace et la nécessité d'une approche globale de lutte contre le fléau de la corruption. La présente formation vise à renforcer la collaboration des journalistes d'investigation avec les institutions de lutte contre la corruption et les infractions connexes. J'espère que les 120 bénéficiaires directs que vous constituez seront en mesure de toujours faire preuve de discernement et de responsabilité dans la réalisation de leur investigation. Le vœu des organisateurs au terme des sessions de formation est d'amener les médias, notamment les journalistes du Bénin, à pratiquer davantage le journalisme d'investigation et à se mettre en réseau pour développer une base de données d'articles de presse concernant le phénomène de la corruption et les crimes économiques. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.